2 Rois, verset 7 et verset 8. Amen. Quelle allure, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre pour vous dire ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme couvert de poils, de toisons. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. Alors Akazia dit, ça doit être l'homme. C'est Élie le Tishbite. C'était notre verset ou notre référence de base lorsque nous avons introduit ceci en lien avec l'habillement. La fois passée, nous avons vu que on peut reconnaître une personne. On peut reconnaître une personne juste par son habillement. On a juste décrit qu'il portait l'habit de poil et qu'il avait une ceinture. On l'a reconnu que c'était lui, Élie le Tishbite. Nous avons vu la fois passée, c'était quoi l'origine des habits? Et un enfant nous avait répondu ici clairement à la question « Pourquoi on s'habille? À quoi servent les habits? C'est quoi la première raison des habits ?» Et cet enfant l'avait très bien répondu en disant « Pour couvrir notre nudité. » C'est la raison d'ailleurs pour laquelle que nous, suiveurs de Christ, nous faisons attention à notre habillement. On ne fait pas attention à notre habillement pour rien. Parce que l'habillement est fait pour couvrir la nudité. Genèse 2, 25 nous disait, ils étaient tous de nus. Ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est le monde avant le péché. L'homme et la femme, ils étaient nus. Parce que l'habit, avant le péché, ne faisait pas partie du vocabulaire. La nudité, avant le péché, ne faisait pas partie du vocabulaire. Parce que c'est comme ça, c'est dans cet état qu'ils étaient. C'est pourquoi la parole de Dieu, dès Genèse, nous décrit ce qui s'est passé. Pour que nous soyons capables de comprendre, si aujourd'hui, de comprendre le monde aujourd'hui. Pourquoi les gens tiennent à leur nudité pour ne jamais l'exposer. Mais au même moment, pourquoi d'autres se lancent à exposer leur nudité comme ils veulent? À partir du livre de Genèse, nous avons pu comprendre d'où vient la nudité. Avant le péché, ils étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3, 7. La parole de Dieu dit, mais dès qu'ils ont péché, ils reconnurent qu'ils étaient nus. La nudité traduit l'état d'une personne éloignée de Dieu. C'est le péché. C'est lorsqu'ils ont péché qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Avant ça, ils n'avaient pas reconnu. Ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes, pour se faire des ceintures, pour se couvrir. C'est après le péché qu'ils se sont rendus compte. Nous sommes nus, nous avons honte. Donc même le sentiment de la honte traduit l'éloignement avec Dieu. La honte que nous avons est venue avec le péché. C'est complètement lié. Pour qu'on comprenne notre monde actuel, c'est vrai qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Ils cousurent des feuilles de figuier. Et nous avons expliqué c'est quoi le vrai sens. Depuis ce jour-là, depuis que Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, l'homme a commencé à chercher une solution pour se tenir devant Dieu. L'homme a commencé à réfléchir par lui-même. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui avait dit que tu étais nu. Il a péché, il s'est senti nu. Il a voulu se couvrir en se disant, si je me couvre comme ça, je peux me tenir devant Dieu. C'est exactement ça la religion. Ça correspond aux efforts que fournissent les hommes pour se présenter devant Dieu. Les uns peuvent croire que c'est si je monte à une montagne 20 fois, je me prive de manger, que je vais découvrir Dieu. D'autres vont croire que si je fixe le soleil, c'est à ce moment-là que je vais découvrir Dieu. D'autres vont penser que non, si je me fais une statue, je me tiens devant, je m'agenouille et je dis des prières, c'est comme ça que je vais rejoindre Dieu. L'homme a fabriqué complètement la religion, a essayé de se couvrir. Et nous avons expliqué que ce n'est pas possible de se tenir devant Dieu par les efforts humains. Ce n'est pas possible. Et je disais, si aujourd'hui, là, nous pouvions nous fabriquer des feuilles de figuier comme habits, avant même que les cultes ne sèchent, là, d'autres vont sortir pour aller chercher d'autres feuilles. Parce que ça va commencer à sécher
et ça va nous exposer, ça va exposer notre nudité. Ça traduit tout simplement la manière éphémère et inespérée de l'homme pour atteindre Dieu. Ce n'est pas possible. Nous avons vu alors que la solution durable au péché est donnée par Dieu lui-même. Il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il a cousu des habits pour Adam et Ève. Donc c'est le Seigneur qui a pourvu à ce que l'homme se tienne devant lui. Ça correspond exactement à l'œuvre de Jésus. Dieu lui-même a dit, je sortirai de moi-même. Fils, sorti d'eux, j'irai, je sauverai ces gens-là. Comme ça, ils ne mourront plus du péché, ils ne mourront plus de la religion, ils ne mourront plus de leur manière eux-mêmes à chercher ma face. Donc la solution durable au péché, c'est couvrir la nudité de l'homme. Et c'est Dieu qui l'a fait. Nous comprenons que les habits originels n'ont été qu'un moyen de prise en charge de l'homme face au péché. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous habiller n'importe comment. C'est pourquoi l'habillement de ceux qui suivent Christ tient. Ça ne peut pas être confondant. Confondant, ça veut dire qu'on me regarde et on regarde une autre personne qui ne connaît pas du tout Dieu et qu'on dise, ils s'habillent de même. Ils s'habillent tous pareillement. Pourquoi? Parce que moi je sais que la première personne à couvrir ma nudité, c'était pour raison de péché. Donc la présentation actuelle des habits, ce n'est qu'une forme faible d'une réalité. La connaissance de la nudité et le besoin de s'habiller découlent du péché. Le pas que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste pour compléter. Je vous disais que l'homme peut tout faire pour couvrir la nudité. Mais comme l'origine, c'est le péché, l'homme peut tout faire pour se couvrir afin de se tenir devant Dieu. Mais les habits produits par la justice de l'homme ne sont que les habits de péché. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, je vais aller plus loin. Si nous nous réunissons ici, mettons que nous faisons une association pour rendre le monde meilleur par notre intelligence et nos pensées, en mettant Dieu de côté. Si nous le faisons, ça veut dire que nous n'aboutirons qu'au néant. Or, la majorité d'associations, la majorité d'organisations humaines ont mis Dieu de côté et ont voulu apporter la solution au monde qui est rendu comme ça à cause du péché par leur propre réflexion. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi ça ne marche pas.